Je vais d'abord commencer par dire joyeuse fête des pères. Joyeuse fête des pères. Happy Father's Day. Enfin, je ne sais pas si c'est la fête des pères chez les francophones aussi. Euh, J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, joyeuse fête des pères à tous ceux euh, tous ceux qui veulent. Je pense qu'il est important d'apprécier aussi nos papas qui ont fait beaucoup pour nous, beaucoup dans la vie. Pendant que je faisais quelques recherches, est-ce que vous vous rendez compte que la fête de mère est beaucoup plus célébrée que la fête de père? Si vous regardez dans les classements, la fête de mère est numéro 2 après la fête de Noël. Hein, après la Noël c'est number 1, numéro 1. Ensuite, c'est la fête de mère. Donc les humains célèbrent plus leur mère qu'ils ne célèbrent leur père. Noël numéro 1, parce qu'évidemment, enfin, vous savez, pour ceux qui croient en cette histoire-là de Noël, après la fête de Noël, c'est la fête de mère. Et la fête de père est classifiée numéro combien, vous savez? Noël numéro 1, fête de mère numéro 2. La fête de père est classifiée numéro combien? Numéro 18 de toutes les fêtes. Vous imaginez un peu? Donc après Halloween, après... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable de voir combien les humains ne considèrent pas leur... Ça me dépasse. Pendant la fête de mère, vous voyez, même sur Internet, vous remarquerez tout le monde placer une photo de son enfance avec sa maman. Oh, merci maman, grâce à toi. Oh, maman, la meilleure maman du monde. Tu m'as tout appris, tout ça. Hein. Mais la fête de père, on ne voit pas des photos. Hein. On ne voit pas des photos. Où sont les papas? Vous voulez me dire que les papas sont absents? Les papas sont inexistants? Les papas sont tous morts? Non. Les papas sont tous partis? Non, je ne pense pas. Mais on préfère célébrer ouvertement, glorifier maman que glorifier papa. C'est injuste. Et je pense qu'il est de notre devoir, nous qui sommes traditionnels de la vieille école, de rétablir le respect dû à nos cultures. C'est très important. Une famille sans papa n'a pas de structure stable. Je répète, une famille sans papa n'a pas de structure stable. On peut avoir une famille si le papa est décédé. On peut se battre pour continuer. On peut avoir une famille si papa est parti. On peut se battre pour continuer. Mais elle ne sera jamais aussi stable qu'une famille où il y a papa. C'est ça qui est la vérité. Et malheureusement, nous vivons dans une génération où beaucoup de gens sont engagés à détruire l'image du papa, le masculin, l'homme. L'homme est en guerre, hein. L'homme est en danger. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais l'homme est en danger. Aujourd'hui, on ne dit que du mal de l'homme. Les hommes sont méchants, les hommes sont manipulateurs, les hommes sont comme ça. Nos mamans ont accepté ça parce qu'elles n'avaient pas d'option. Nos mamans ont subi beaucoup de choses, elles ont souffert. Nos mamans... C'est un gros n'importe quoi ça. Ce sont des discours qui détruisent l'image de l'homme. Il ne faut pas accepter ça. Nos mamans n'ont pas toutes souffert. Nos mamans ne sont pas toutes restées parce qu'elles n'avaient pas d'argent ou d'options. Nos mamans ne sont pas restées à la maison parce qu'elles ne pouvaient pas travailler. C'est faux. Ma mère n'a pas eu cette opportunité négative, malheureusement. Votre mère, peut-être, elle est restée parce que voilà, elle avait besoin d'argent, il fallait qu'elle reste. Il n'y avait pas d'amour, voilà, elle était obligée de rester. Ce n'est pas le cas de ma mère. Absolument pas. Je ne peux pas accepter ce discours méprisant de nos pères. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes ici, et des femmes d'ailleurs, qui ont vécu des très belles vies avec leur papa. Moi, j'ai vécu une très belle vie avec mon père. Mon père est un homme droit. Tous les hommes ne sont pas manipulateurs. Tous les hommes ne sont pas trompeurs. Toutes les mamans n'ont pas subi des agressions physiques et morales. Toutes les mamans ne sont pas senties en danger. D'ailleurs, ma mère avait beaucoup plus d'argent que mon père parce qu'elle était entrepreneur. Maman se battait. C'est une femme qui a commencé très tôt, déjà à 16 ans, 17 ans. Elle luttait, vous savez, les mamans de l'époque. Elle avait ses business ici et là, restaurant, bar, tout ça, les habits, vente de mèches et tout le bazar. Mon père n'était qu'un employé de l'État depuis tout ce temps. Mais malgré tout, malgré le fait que maman avait plus d'argent que lui, il ne se gardait pas de lui faire des cadeaux. Malgré tout ça, papa était toujours
sur le qui-vive, il était toujours aux petits soins de maman. Il lui achetait des cadeaux, des habits, des pagnes et tout ça, malgré son petit salaire, pour faire preuve d'appréciation. Vous n'allez pas nous dire que tous les papas sont mauvais ou voilà, les mamans restaient parce qu'il n'y avait pas d'option, c'est faux. Beaucoup de mamans de l'époque sont restées par amour, parce qu'elles avaient des valeurs plus fortes, des choses bien structurées. Elles sont venues d'un monde où quand ça s'abîmait, on réparait. C'est-à-dire, quand les choses ne marchent pas, on répare. Quand une histoire où un habit se déchire, on repart. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où quand le téléphone n'est même pas encore abîmé, vous allez changer le téléphone. C'est la mentalité de cette génération. Cette génération qui adore l'argent. Cette génération qui calibre la valeur de l'homme sur le plan financier, c'est ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on aime un homme qui a l'argent, même s'il a un visage comme un pinet de tracteur. On préfère cet homme parce qu'il a de l'argent. Ce n'est pas à cause de la culture ou de la valeur. Il y a dans des pays ici, on chante des hommes. Écoutez, vous ne verrez pas un homme aujourd'hui bien dans ses bottes sur le plan financier, être seul, on manque de femmes. Même s'il est, excusez-moi, en difficulté cérébrale, même s'il y a la salive qui coule de sa bouche. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les femmes choisissent les hommes sur base d'argent. C'est ça. Aux États-Unis, surtout, j'ai remarqué, vous allez voir, on dit qu'est-ce qu'il emmène, qu'est-ce qu'il t'apporte. Ce que l'homme apporte, ce n'est pas l'argent. L'homme dans la famille n'apporte pas l'argent. Ce n'est pas seulement ça. L'argent fait partie de beaucoup d'éléments que l'homme apporte. Dans le plan structural, on a besoin d'un homme dans sa vie. On a besoin d'un papa dans sa vie. Moi, je comprends, une femme peut bien vivre sa vie toute seule. Être professionnelle, travailler dans un bureau et tout le bazar, c'est possible. Mais si vous voulez des enfants, vous avez besoin d'un papa pour vos enfants. Je salue le courage de toutes ces femmes qui sont seules et prennent soin des enfants seules parce que le papa est absent. C'est bien, c'est bien glorieux. Mais ce n'est pas la meilleure façon de vivre la vie. C'est peut-être la meilleure façon pour vous, mais est-ce que vous avez demandé l'opinion de l'enfant? Est-ce que cet enfant vous a dit « je voudrais vivre comme ça, je veux être avec vous à part et mon père à part » Non. Quand on s'engage dans une histoire sérieuse sur le plan familial, on a besoin d'un homme. L'homme n'est pas seulement nécessaire sur le plan financier. L'homme est nécessaire sur le plan structural, sur le plan mental, sur le plan directionnel de ses enfants. L'homme doit être là. Le mari ou le papa des enfants doit être là. Si vous choisissez de ne pas vous marier, peu importe, il doit être présent pour guider, pour diriger, pour montrer la route à ses enfants. Moi, j'ai beaucoup appris de mon père. Vous remarquerez que la plupart d'hommes qui battent leurs femmes sont des hommes qui ont vu leur père battre leur maman. Ou peut-être qui ont grandi dans des familles où il n'y a pas eu de papa. L'enfant réplique souvent son papa, les garçons en tout cas. Mon père était un homme sage, un homme... ma seule prière est de lui arriver à la cheville. C'est ma seule prière. Et c'est ça, on apprend de ses parents, on apprend de son père. L'homme est très important dans la famille. Et il faut arrêter cette mentalité selon laquelle les hommes sont méchants, les hommes sont... C'est cette vague féministe moderne de destruction de l'homme. Aujourd'hui, c'est la fête de père. On doit célébrer nos papas qui ont été là pour nous. Nos papas qui ont travaillé dur pour nous envoyer à l'école. Nos papas qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que nous ayons beaucoup mieux que eux. Ces hommes-là ne sont pas célébrés assez. En tout cas, pas à la hauteur de ce qu'ils méritent. Malheureusement, vous verrez aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Un homme vous dira, je cherche de l'argent. Je cherche de l'argent. Quand j'aurai de l'argent, j'emmènerai ma femme en vacances. Je soutiendrai ma femme. Je ferai ceci ou cela pour elle. Mais pour beaucoup de femmes, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup de femmes, quand elles ont de l'argent, elles disent quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis libre, je suis indépendant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, mais n'est-ce pas? Les hommes, généralement, quand ils ont de l'argent, je veux finalement emmener ma femme en voyage. Je veux lui accorder ce qu'elle cherche. Je vais ouvrir une entreprise pour elle, pour qu'elle se gère, pour qu'elle vive librement. Mais pour beaucoup de femmes, quand elle a de l'argent, quand elle a un bon boulot, qu'est-ce qu'elles disent? Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis libre. Donc, pour beaucoup de femmes, en réalité, il faut l'avouer, l'homme sert à donner. L'homme n'est pas là pour créer quelque chose de grand, de fort, une structure pyramidale familiale. L'homme est là parce qu'on a besoin d'argent. Ah oui, il faut l'avouer. Nous devons redresser cette génération à revoir la vie telle qu'elle est censée être. Ce mouvement où on veut diminuer les hommes, ou féminiser les hommes et masculiniser les femmes,
Ce n'est pas pour nous. Nous sommes africains traditionnels. En tout cas, si vous faites partie de ce mouvement de pensée et de grandeur, de notre chaîne ou de cette structure, vous êtes certainement une personne traditionnelle. Sinon, votre place n'est pas ici. La vie évolue, les choses évoluent, mais on n'évolue pas avec toutes les choses. Hein, aujourd'hui, les hommes peuvent se marier avec des animaux, n'est-ce pas? C'est l'évolution. Ah oui, c'est l'évolution. Vous ferez ça? Ok. Tout est possible, mais tout n'est pas utile. Il faut préserver cette structure naturelle du Créateur, cette structure fondamentale, surtout africaine, de la famille. Papa, maman et les enfants. La famille, papa, maman et les enfants. C'est bien l'égalité qu'on cherche. Moi d'ailleurs, ça m'étonne. L'égalité devrait être censée être basée sur le fait du bon traitement. Okay? Un traitement équitable envers les hommes et les femmes. Mais les femmes qui se battent constamment pour l'égalité m'étonnent. Ça m'étonne. Parce que la femme a tellement de choses à offrir. En tout cas, dans beaucoup de cas, beaucoup plus que l'homme. Mais elles sont là à se battre pour l'égalité. Et moi, ça m'étonne. C'est une distraction. Il n'y a pas d'égalité. Les hommes et les femmes sont différents. L'homme assume certaines responsabilités. La femme assume ses responsabilités. C'est une question de bon traitement. Du moment que vous êtes traité d'une manière convenable, avec respect, je ne vois pas de quelle égalité on cherche. Parce qu'on n'assume pas les mêmes fonctions, les mêmes rôles. C'est vrai, on ne veut pas de discrimination. Ça, c'est clair. Mais l'égalité qu'on cherche, l'égalité, c'est quelle égalité qu'on cherche? Parce que mon père ne pourrait jamais assumer le rôle que ma mère a assumé. Je pense que dans votre vie aussi. Ma mère n'assumerait jamais le rôle de mon papa. Les papas vont en guerre, les femmes ne le font pas. Tout ce qui a été construit dans la société, il a été construit par certaines personnes. Les buildings, les trains, vous savez. Chacun apporte sa partie, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Mais on ne va pas devenir émotif et essayer de torpiller nos pères parce que la femme doit monter. La femme doit être respectée. Toutes les femmes sont dignes de respect. Mais il faut arrêter ce mouvement où on essaie de criminaliser, d'incriminer l'homme dans tous les sens. Et surtout de réduire sa capacité, de réduire son implication dans le développement. Moi, je ne sais pas si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants et que le papa n'est pas là, il faut fournir un effort pour qu'ils soient en contact. C'est très important pour l'équilibre des enfants. Les enfants peuvent grandir sans leur père. C'est fort possible. Vous pouvez le faire. Je suis certain que vous assumez déjà un rôle très important dans leur vie. Mais aucune tierce personne ne peut remplacer ou assumer correctement la responsabilité du père. Vous pouvez avoir un oncle, un cousin, un father figure, comment on appelle ça. Mais aucune personne ne pourrait assumer sur le plan émotionnel, sur le plan mental, physique, psychologique, le rôle du père. Et ça, je m'adresse à nos sœurs qui sont là. Ne faites pas de vos problèmes le problème de vos enfants. Ça, c'est égoïste. Ah, puis si on ne s'entend pas, il ne verra pas l'enfant. Ce n'est pas lui que vous punissez. C'est vos enfants que vous punissez. Parce que la finalité sera évidente. Un enfant qui n'a pas grandi avec son papa, en tout cas pour des raisons manipulatives, ne sera jamais à la hauteur des enfants qui ont grandi avec leur père. L'amour d'un père est un amour particulier. Moi, mon père me disait « Je t'aime ». Oh, Zarko, je t'aime. Ça me faisait honte devant mes amis. Ah, pourquoi tu... Oh, c'est gênant. C'est plus tard que j'ai connu, que j'ai compris de quoi il s'agissait. Il a installé en moi la confiance en moi, le pouvoir, l'intelligence, la sagesse, en me disant combien il me trouvait excellent, combien il pensait que j'étais fort. Mon père me l'a fait, mon père me l'a dit. C'est venu de mon père. Bien que lui-même est quelqu'un de très réservé, il a placé en moi l'intelligence en m'exposant aux livres qu'il faut, en me parlant de la structure du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, les amis, je voulais simplement qu'on célèbre nos pères. C'est très important. Tous ceux-là qui ont eu des papas stables, des papas gentils, sympathiques, des vrais hommes, je vous salue aujourd'hui. Célébrons nos pères. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de père. Je comprends, ce n'est pas facile. Mais ceux qui se sont directement levés pour attaquer tous les pères sur base de leur histoire personnelle, là nous sommes contre. Nous allons nous opposer à vous aussi. Nos pères n'ont pas battu nos mères. Nos pères n'ont pas fait souffrir nos mères. Elles ne sont, non, elles ne sont pas restées là pour l'argent ou parce qu'elles n'avaient pas d'option. Non, pas ma mère. La vôtre peut-être. Et je compatis à vos douleurs, vos difficultés. Mais il ne faut pas nous généraliser. L'homme comprend l'amour qu'il faut accorder à sa femme.
l'homme stable comprend sa place dans la famille. L'homme stable comprend le rôle de la femme dans la famille. Il n'y a pas besoin de procès pour équilibrer égalité. Parce qu'on connaît déjà chacun connaît sa place. S'il faut de l'égalité, donc dans ce cas, on pourrait épouser n'importe qui, gauche, droite, tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on cherche complémentarité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui convient dans ma vie personnelle? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, on veut nous tous avoir des bons jobs, des bonnes situations. Mais ça doit être équilibré sur base de compétences, pas sur base de genre. Non. Si vous ne pouvez pas aller à la guerre, vous ne pouvez pas aller à la guerre. Si vous ne pouvez pas faire des enfants, vous ne pouvez pas faire des enfants. On ne peut pas égaliser ça. Merci infiniment. Bonne fête au père. Si vous avez des enfants, je vous souhaite une bonne fête aujourd'hui. Si le père de votre enfant est quelque part, il faut le toucher. Même si vous ne parlez pas, envoyez-lui un message. Salut, j'espère que ça va. Parle à ton enfant. C'est important. On parlera prochainement des éléments plus profonds. Je pense qu'il est important de rétablir la vérité. Ok? Parce que nous partons de toutes parts. Essayons de copier n'importe quoi. Et ici, dans notre mouvement de grandeur, on va s'y opposer. Merci.